Salut Adélaïde. Salut. On est en plein cœur de Namur. Namur, c'est chez toi. Ouais. Et on est sur un pont qui s'appelle l'Enjambé et qui est une illustration parfaite finalement de cette réflexion sur la mobilité douce. On l'entend, Namur, c'est une ville qui est quand même en chantier, qui réfléchit vraiment à toutes ces choses-là. Ouais, je pense que Namur essaye vraiment d'être une ville qui passe dans cette transition et c'est ça qui est très très excitant ici dans ma ville. Ouais. Alors dis-nous que tu es venu ici à vélo avec ta boîte à tartines. Je suis venue ici à pied avec mon rock'n'roll. Ouais. Quand on voit ça, Adélaïde, on se dit quand même que tu en as parcouru du chemin depuis le début du mouvement Youth for Climate. On rappelle que ça fait plus de 2 ans maintenant que tu es à la tête de ce mouvement-là. Comment tu décrirais ton évolution ? Je pense qu'au début, c'était vraiment le but d'y aller à fond parce qu'il y avait énormément d'excitation autour de ce mouvement et que j'étais méga motivée. Et aujourd'hui, je dois vraiment continuer à faire ce passage et cette transition entre l'information que j'ai qui est très très déprimante et m'assurer de passer au-delà de cette dépression pour aller vers l'action en fait. On te voit dans les médias et là maintenant tu viens aussi de co-signer un livre avec Hanouna de Wever notamment. Parle-nous de ce livre. Donc c'est une initiative de Sandrine Dixon qui est coprésidente du Club de Rome. Donc Club de Rome qui a déjà il y a 50 ans annoncé la limit of growth, donc la limite de la croissance. C'est aussi à l'initiative aussi de la princesse Esmeralda de Belgique qui elle durant toute sa vie a défendu les peuples autochtones par exemple entre autres dans la forêt amazonienne au Brésil, etc. Donc en fait, c'est vraiment un dialogue entre générations où Hanouna de Wever et moi, on est encore cette jeune génération qui s'est élevée il y a seulement 2 ans et elle représente cette génération en fait qui était déjà présente il y a plus de 30 ans et qui se bat contre un système destructif et qui nous amène vraiment au suicide. Du coup, ensemble, pouvoir discuter de ça, ça nous a permis de réaliser que ce problème est déjà présent depuis trop longtemps et qu'aujourd'hui, on doit vraiment pouvoir mettre la deuxième. Comment tu vois aujourd'hui la Belgique et plus singulièrement notre monde politique face aux enjeux climatiques ? Souvent, c'est pas comment je vois ça, mais c'est comment est-ce que les experts voient les objectifs de la Belgique face au dérèglement climatique. Ce qui est sûr, c'est que la Belgique n'est pas alignée à l'accord de Paris, donc qu'on a signé il y a 5 ans. Donc, on continue à en parler. La première chose qu'on devrait faire, c'est complètement, par exemple, arrêter les énergies fossiles. C'est pouvoir entamer cette transition beaucoup plus rapidement que les objectifs qu'on a pour le moment. Donc, la Belgique commence vraiment à faire ce changement, ça c'est sûr, on ne peut pas le nier, mais c'est encore beaucoup trop lent. Tu parles de transition énergétique justement et force est de constater que tu le disais qu'il y a encore du boulot. Depuis le début de l'ère industrielle, l'énergie c'est le moteur de l'économie. Au XVIIIe siècle, le charbon supplante le bois et la force musculaire des hommes et des animaux. La fée électricité et le moteur à combustion font le reste. Notre consommation énergétique augmente de façon exponentielle. Toutes les nouvelles sources d'énergie viennent s'ajouter aux autres sans jamais les remplacer. Énergie dite du 19e siècle, le charbon n'a jamais été autant consommé que depuis l'an 2000. Le gaz et le pétrole s'étant ajoutés à cette consommation, les énergies fossiles représentent encore près de 80% de notre consommation énergétique. La croissance de l'énergie dans les pays industrialisés d'abord vient doper de façon tout aussi exponentielle les émissions de CO2. Au XXIe siècle, un terrien émet en moyenne 4 tonnes de CO2. Et c'est sans prendre en compte les effets de la déforestation. C'est bien plus que ce que l'atmosphère ne peut absorber, sans provoquer de changements climatiques auxquels les pays du Sud sont particulièrement exposés. Le défi du XXIe siècle, c'est donc de substituer aux énergies fossiles les énergies décarbonées, mais on en est encore loin. De plus, aujourd'hui, près d'un tiers de l'énergie primaire disponible est perdue lors de la transformation industrielle. De quoi inspirer largement la recherche d'une plus grande efficience. Alors, on change ? Quand on pense à la sobriété énergétique aujourd'hui, au fait de vivre avec moins, ça fait rêver peu de monde. Est-ce que tu as l'impression, toi, que la jeune génération elle est plus encline à accepter ce genre de message que tu véhicules ? Je pense que d'abord, cette jeune génération, elle a toujours vécu dans ce monde de surconsommation. Moi, je suis née entourée de publicité et c'est là-dedans que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que cette jeune génération, par contre, elle peut encore douter de tout ce qui l'entoure. Et donc, c'est peut-être grâce à ça qu'on arrivera à se dire « Ok, est-ce que c'est vraiment dans ce monde-là qu'on veut vivre ?» Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui doutent du monde dans lequel on a été élevé et surtout de ce système qui, en fait, quand on l'analyse bien, on réalise est destructeur pour nous-mêmes en tant qu'humains. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui aux gens qui continuent à décrédibiliser la lutte climatique et le combat que toi tu mènes ? Donc évidemment, c'est la peur du changement. Et moi, je vais chercher ces personnes en disant
parlons de ce changement et pourquoi est-ce qu'il fait si peur alors qu'il peut amener énormément de bonheur et énormément de créativité de la part des jeunes, mais même des citoyens en général pour faire ce changement. Donc ça peut être très très positif et je ne comprends plus les critiques aujourd'hui face à nos mouvements qui essayent juste d'amener en avant une thématique qui est beaucoup trop oubliée. On a un petit message pour toi qui nous vient de Pierre Ozer, avec qui tu as déjà travaillé. Yes. Pierre Ozer, c'est un prof de l'ULiège qui est membre fondateur de Climact. Climact, c'est l'université d'été de Liège. Ça a lieu cet été, du 3 au 18 juillet. Et c'est voué à faire émerger des projets très concrets dans le secteur de la transition. Alors regarde ce qu'il a à te dire. Chère Adélaïde, cela fait maintenant un bon moment que je vous suis, toi et tes camarades, dans vos combats pour le climat, la défense du vivant, la protection des peuples indigènes, bref, les biens communs. De nombreux secteurs sont en lutte et en difficulté. La santé est en lutte, l'horeca est en lutte, la culture est en lutte, l'enseignement est en lutte, la jeunesse est en lutte. Nous avons tous besoin de perspectives. Alors ma question est la suivante. N'est-ce pas le momentum idéal pour fédérer toutes ces luttes et écrire ensemble un nouveau récit commun avec des trajectoires qui nous mettraient en mouvement vers un horizon enviable et réjouissant, histoire de passer de no future à nos futurs. À très vite. C'est génial. Mais je pense que déjà, on travaille beaucoup ensemble et il a tout à fait raison sur cette question de rejoindre nos luttes. Il y a aujourd'hui en fait énormément de symptômes de ce système dans lequel on vit. Et donc, il y a évidemment un dérèglement planétaire qui est très, très dangereux pour l'humain, mais il y a aussi énormément d'autres combats à mener aujourd'hui dans la société. C'est la fin de cette émission. Si vous en voulez plus, sachez que vous pouvez prolonger avec un débat sur la transition énergétique entre jeunes et experts. Ça se passe sur le plateau de RTC Télé Liège et c'est un débat que vous pouvez évidemment revoir sur la page Facebook Alors on change. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Alors on change en TV sur Tipeee ou sur votre média de proximité et puis évidemment quand vous voulez sur Ovio. S'il y a un message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que l'urgence climatique, ce n'est pas le combat de notre génération, c'est le combat de notre société et on doit pouvoir y travailler ensemble et maintenant, on doit faire entendre nos voix à travers les rues et sur les réseaux sociaux.